Qu'on refasse un petit tour de table pour dire ce que vous en pensez vraiment, voilà. Et ensuite, on va prendre des auditeurs, 01 80 20 39 21. Et la présence de Yacine Bellatar a fait polémique apparemment, et surtout qu'il n'a pas été annoncé. Voilà. Alors, Gauthier Lebray. Alors, moi, comme j'ai été très choqué par la présence de Yacine Bellatar à l'Élysée il y a quelques mois, pour conseiller à Emmanuel Macron de ne pas se rendre à la marche contre l'antisémitisme. Les propos qui avaient été rapportés à l'époque, c'est parce que ça mettrait le feu aux banlieues. En plus, je trouve ça fou comme essentialisation des banlieues, comme si marcher contre l'antisémitisme rimait tout de suite avec banlieue à feu. Ça me paraît fou. L'Élysée avait repris cela en disant qu'il ne faut pas fracturer, comme si on pouvait fracturer en marchant contre l'antisémitisme. On peut fracturer effectivement avec les antisémites. Donc je trouvais ça complètement fou qu'il soit reçu à l'Élysée, qu'il dise cela et puis après qu'il l'assume dans la presse lui-même, Yacine Bellatar. Et donc je trouve fou effectivement aussi qu'il accompagne le président de la République pour les liens avec le CCIF, pour ce qu'il a dit après Nice, après Charlie, pour une condamnation pour menace de mort aussi, ça peut me choquer. On peut imaginer que quand on accompagne le président de la République dans un voyage officiel au Maroc, on a un casier judiciaire vierge. Et puis non, alors ça non. Ah bah si. Ça je suis pas d'accord. Non, ça je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et puis un dernier point pour dire aussi, on est face au roi du Maroc. Qui est aussi le patron des croyants au Maroc, et on ne se présente pas en jogging et en basket devant le roi du Maroc pendant un séjour en grande pompe, c'est le cas de le dire, un voyage officiel de 3 jours au Maroc. Voilà. Alors, Valérie Benaïm. Oui, moi je souscris à ce que vient de dire. Je souscris à ce que vient de dire mon camarade Gauthier Lebray. Oui, moi je pense que. J'irai encore plus loin, c'est-à-dire tout ce que tu l'as dit, je pourrais le dire, et je rajoute que ce qui me choque, c'est qu'on le planque. C'est-à-dire qu'on n'assume pas. Et ça, je trouve ça totalement délétère. C'est-à-dire que soit on dit, écoutez, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Le président assume et il veut avoir l'oreille de Yacine Bellatar parce qu'il estime que Yacine Bellatar entend telle ou telle communauté ou tel territoire, etc. Ou alors, ils ont conscience qu'il y a un problème, et si ça veut dire qu'ils ont conscience qu'il y a un problème, alors il faut pas le prendre avec eux. Voilà, parce que ça voudrait. Quand on plante quelque chose, c'est qu'on ne l'assume pas et qu'on le met sous le tapis parce qu'on sent qu'il y a un problème. Monsieur D'Artigol. Je suis favorable à des délégations beaucoup moins pléthoriques, seulement faire partir les personnes qui ont un intérêt à aller là-bas pour les intérêts français. Et en effet, c'est le monde de l'hypocrisie, puisque là, ils vont lâcher leur ami Bellatar au chien, avec ce qui circule sur les réseaux sociaux, alors qu'il fallait, assumer cette présence. Surtout que je ne comprends pas, ils connaissent la communication par cœur. Qui pouvait imaginer que cette présence passerait inaperçue ? Bien sûr. Non, mais ça, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est ça, moi, qui m'en fout. L'amateurisme. Mais c'est ça, excusez-moi. Voilà, je suis d'accord, c'est de l'amateurisme. Bah oui, dites-le, on s'en fout, voilà, dites-le. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Souvenez-vous quand les conseillers du président avaient invité les soulèvements de la terre au salon de l'agriculture. Et après, ils avaient essayé de mettre le chapeau sur les journalistes qui auraient mal compris, car non, les soulèvements de la terre n'étaient pas invités, alors que les soulèvements de la terre avaient dit après, on a bien reçu le carton d'invitation. Bah c'est comme là quand ils disent oui, il est présent, mais en même temps, on n'adhère pas à ses idées. Bah pardon, alors si tu l'invites pas. Vous l'invitez pas. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, Fabien. Moi, je voulais rajouter une chose, parce que les délégations qui accompagnent souvent les avions présidentiels, c'est aussi parfois le monarque ou le chef d'État sur place qui demande à ce que le président vienne avec des personnalités. Je me souviens toujours d'ailleurs de Hélène Rollès, qui est une star en Chine, par exemple, et il y a eu un voyage en Chine avec je ne sais plus quel chef de l'État. C'est le président chinois qui avait demandé à avoir en même temps Hélène Rollès, qui triomphe là-bas depuis 1992. Le roi du Maroc n'a peut-être pas demandé Yacine Bellatar. Non, mais il peut y avoir une partie des invités qui ont été demandés par le roi du Maroc. Là, il y a Jamel Debbouze, il y a Gérard Darmon. Probablement. Donc, la responsabilité n'est pas seule sur la présidence de la République. Voilà. Mais moi, alors vous allez sur Yacine Bellatar, ça m'étonnerait. Vous allez me prendre pour un con, on va se dire. Mais moi, franchement, moi, j'ai pas que ça à foutre. Moi, je suis désolé. Non, mais franchement, j'ai pas que ça à foutre. Vous avez 3 émissions par jour. Mais non, mais je n'ai pas que ça à faire. Excusez-moi, je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Il m'aurait dit, bah, tu sais quoi, il faut partir hier, là. Mais j'ai pas que ça à faire, les mecs. Oui, non, mais si la présidence vous dit au nom de l'amitié franco-tunisienne ou franco-marocaine, pour le rayonnement de la France, il n'y a aucun rayonnement. Au nom de l'amitié. On peut imaginer que les uns et les autres acceptent. Vous savez quoi, si je vais aller en Tunisie, j'y vais tout seul, j'y suis allé l'an dernier, j'ai pris mon billet, j'y suis allé avec mes parents, tranquille, j'ai pas besoin. On a rayonné là-bas, mais la vérité, aller faire le gugus là comme ça, franchement, non mais arrêtez, non mais ça me rend fou. Excusez-moi, 01 80 20 39 21.